Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit fascinant, à la fois tragique et héroïque, l'histoire de Jin Ke, l'homme qui a tenté d'assassiner le roi de Qin, l'homme qui allait devenir le premier empereur de Chine. Nous sommes à la fin de la période des royaumes combattants, au IIIe siècle avant notre ère. Le royaume de Qin, situé à l'ouest de la Chine, se montre de plus en plus puissant et menaçant. Le roi de Qin, connu plus tard sous le nom de Qin Shi Huang, mène des campagnes militaires féroces pour unifier la Chine sous son règne. Le prince Dan, du royaume de Yan, inquiet de l'expansion rapide du Qin, et craignant que son royaume soit bientôt envahi, décide de tenter une mission désespérée, assassiner le roi de Qin pour stopper son ambition. Il confie cette mission à Jin Ke, un homme courageux et prêt à tout pour sauver son pays. Jin Ke se rend au palais du Qin sous prétexte d'offrir un cadeau, une carte du territoire ennemi et la tête d'un général traître. La carte était soigneusement roulée et dissimulait une dague. Devant le roi, Jin Ke déroule lentement la carte, et lorsque la carte est complètement ouverte, la dague apparaît soudainement. Jin Ke tente alors de poignarder le roi. Mais celui-ci parvient à s'échapper, et ses gardes maîtrisent rapidement l'assaillant. Jin Ke échoue, et peu de temps après, le royaume de Yan est conquis par le Qin. L'histoire de Jin Ke est devenue l'un des récits les plus célèbres de la Chine ancienne. Il incarne le courage, la loyauté et le sacrifice. De plus, c'est de cette histoire qu'est née une expression chinoise. Le poignard apparaît quand la carte est déroulée jusqu'au bout. Cette expression est encore largement utilisée aujourd'hui pour décrire une situation où les véritables intentions sont enfin dévoilées, souvent dans des contextes politiques ou stratégiques. Mais une question continue de hanter l'imaginaire collectif, si Jin Ke avait réussi? Si le roi de Qin avait été assassiné ce jour-là, la Chine aurait-elle connu l'unification? Aurait-elle connu le règne centralisé et autoritaire de Qin Shi Huang, la construction de la Grande Muraille, et la naissance d'une Chine impériale? Ou bien les royaumes combattants auraient-ils continué leur lutte, pendant des siècles? C'est là, toute la beauté de l'histoire, elle nous laisse parfois entrevoir les chemins que nous n'avons pas empruntés. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette histoire vous a passionné autant qu'elle continue de captiver les esprits en Chine aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre pour d'autres récits fascinants de l'histoire et de la culture chinoise. À bientôt dans le prochain épisode.